à tous. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les fiancées de l'hiver de Christiel Dabos. Je l'ai piqué en jeunesse. Voilà, d'habitude je lis plutôt de la littérature adulte, mais là je suis allée voir ce qui se tramait dans les rayons jeunesse. Et sous ces airs de petits pavés, c'est juste un petit bijou où on va suivre en fait Ophélie qui vit dans une arche où tout le monde est à peu près comment dire, à égalité. Elle a un don. Elle peut lire en touchant les objets, elle peut lire le passé de ces objets. Et dans son arche, en fait, tout le monde a des dons liés soit à la mémoire, soit aux souvenirs, etc. Et elle est en âge de se marier, mais jusqu'à maintenant, elle a toujours refusé les prétendants, parce qu'en fait, elle avait un petit peu autre chose à faire, hein, clairement, notamment à s'occuper du musée des objets de son arche. Et sa famille, en fait, donc les arches, pardon, sont gérées par des divinités. Chaque arche a sa divinité. Et ces divinités, ils se mêlent un peu de la vie des gens, hein, clairement. Et là, en fait, cette divinité et donc la famille d'Ophélie va décider de lui trouver un prétendant sur une autre arche. Et elle va se retrouver mariée enfin en tout cas fiancée dans le premier volume, à Thorn, qui fait partie du clan des dragons. Et donc, le début du roman commence à découvrir l'arche où vit Ophélie. On comprend comment fonctionne son arche, les liens entre les gens, les uns les autres, la structuration administrative, etc. Et quand elle va rencontrer Thorn, qui est un personnage assez froid, assez austère, assez rude, c'est le moins qu'on puisse dire, assez mystérieux, et elle va se retrouver à devoir partir avec sa marraine qui sera la chaperon du couple. Elle va partir sur l'arche de Thorn, qui est complètement à l'opposé de son arche à elle. Et donc là, ça va être toutes les histoires de trahison, d'intrigues de cour. Elle va découvrir un monde, mais inimaginable pour elle, parce que c'est pas du tout la même société. Je vous en dis pas plus, parce que c'est vraiment à découvrir et à lire. C'est juste un vrai régal. On est directement plongé dans l'histoire et on n'a qu'une envie, c'est de découvrir toutes ces arches et de vivre cette aventure avec elle.